Pourquoi Tinder ne fonctionne pas pour 96% des mecs? Vous attendez sûrement à ce que je vous dise que c'est la faute de l'algorithme, que Tinder est une vilaine entreprise capitaliste qui sont là pour pomper le fric de tous les malheureux célibataires qui sont inscrits dessus, que Tinder n'est qu'un requin, une putain d'entreprise capitaliste qui n'a que pour seul objectif de profiter de la misère sexuelle des hommes au bénéfice des femmes. Et ben désolé, c'est pas ce que je vais vous dire dans cet audio. Je vais vous donner la vraie raison pour laquelle Tinder ne fonctionne pas pour 96% des mecs. Et pour cela, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous avez déjà créé un profil de femme sur Tinder? Si vous l'avez jamais fait, eh ben j'ai une bonne nouvelle. Je l'ai fait à de nombreuses reprises. Ça fait 10 ans que je le fais régulièrement pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pour voir le niveau moyen des mecs sur Tinder. Et ben, quand vous créez un faux profil de femme sur Tinder, vous remarquez tout de suite pourquoi la majorité des mecs ne rencontrent personne. Et je vous invite également à demander des avis féminins. Posez cette question à vos copines si vous en avez. Si vous n'en avez pas, demandez à des femmes dans la rue, je ne sais pas. Posez-leur la question, ce qu'elles pensent des mecs sur Tinder. Vous allez voir que la majorité des femmes vont vous dire que les mecs sont chiants, que les mecs sont ennuyeux, que les mecs ont des photos de merde, que les mecs sont inintéressants, qu'ils ont des bios inintéressantes, qu'à part dire « salut, ça va », ils ne font preuve d'aucune inventivité. Et elles ont raison. Elles ont raison parce que c'est le cas. C'est exactement ce qui se passe sur ces applications de rencontres. La majorité des mecs sont chiants. La majorité des mecs font la même chose que tous les autres mecs et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de résultats. Et je suis désolé, je sais que c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre. Vous attendiez peut-être que je tacle les féministes, que je dis que c'est la faute de Marlène Schiappa, que je dis que c'est la faute du féminisme, ou même l'explication facile. C'est-à-dire que les femmes sont trop exigeantes parce que ça, c'est des arguments de red pill. C'est-à-dire c'est facile de dire que les femmes sont trop exigeantes, que c'est la faute de l'Occident, que l'Occident est devenue une société de dégénérés, que les femmes ont des critères irréalistes et que c'est à cause de ça que vos problèmes viennent. Alors oui, ça c'est l'explication facile. C'est facile parce que ça veut dire que vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est facile parce qu'il n'y a aucun travail à faire. C'est facile parce que vous pointez un ennemi du doigt. Et cet ennemi n'est pas vous, c'est la société, c'est les femmes, c'est le féminisme. Mais ça, je suis désolé de le dire, cette explication, elle est trop facile. Et surtout, cette explication, elle est à l'opposé de ce que, selon moi, ça n'engage que moi, la définition d'un homme avec un grand H, c'est d'assumer la responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie. Si votre profil ne marche pas sur Tinder, c'est de votre faute. Si vous ne rencontrez personne, c'est de votre faute. Si les femmes que vous rencontrez sont inintéressantes, c'est aussi de votre faute. Si vous vous sentez frustré parce que vous ne rencontrez pas des femmes qui vous plaisent et que vous êtes prisonnier dans des relations par défaut, c'est de votre faute. Quand on est un homme, on prend la responsabilité de ce qui nous arrive. Et je suis le premier à le faire. Parce que là, ceux qui nous écoutent, il y aura peut-être avoir quelques-uns qui vont dire « Ouais, mais Mike, c'est facile à dire, espèce de con, t'as rien compris, machin. » Il y a toujours des rageux sur YouTube. YouTube est très connu pour ça. Moi, j'ai fait ce chemin il y a quelques années. Et si vous voulez faire votre petite enquête, vous avez plein de liens qui se trouvent en description de la vidéo. Je vous laisse aller fouiner. J'ai fait ce parcours-là. Pendant des années, j'ai été un homme moche. Je ressemblais à rien. Je savais pas me valoriser, je savais pas séduire, je savais pas parler aux femmes. Et bien sûr, à cette époque-là, je rencontrais personne. Pourtant, quelques années après, je suis passé dans le top 10% des mecs qui ont le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème à rencontrer de très belles femmes. Aujourd'hui, je suis dans une position où j'utilise les applications de rencontre à mon bénéfice, donc au bénéfice de ma vie amoureuse. Et j'ai cette fierté de pouvoir dire que les rencontres amoureuses ne seront plus jamais un problème pour moi. Je n'aurai plus jamais aucun problème à rencontrer une femme qui me plaît. Et si j'ai fait ce chemin, d'autres hommes peuvent le faire. Par contre, ça implique de mettre son ego de côté et surtout, ça implique d'arrêter de se déresponsabiliser en pointant quelqu'un du doigt en disant « c'est de la faute de Marlène Schiappa ». Parce que c'est trop facile de faire ça. Et ça, c'est la réalité pour laquelle 96% des hommes n'ont pas de résultats sur les applications de rencontre. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à faire ce test.
Créez un faux profil de femme, matchez avec des mecs, regardez le niveau moyen. Je vous mets au défi de me dire, en me regardant droit dans les yeux, que la majorité des profils des mecs sont des profils intéressants et attirants. Je vous mets au défi de le faire. Vous n'y arriverez pas, parce que la majorité des mecs ont des photos de merde, des selfies dégueulasses, des photos dégueulasses, des bios inintéressantes, des conversations inintéressantes, des openers inintéressantes. C'est-à-dire, vous allez voir que 80% des phrases d'accroche que vous recevez, c'est « Salut, ça va ? Salut, tu vas bien ? Coucou, salut, bonjour, merci d'avoir matché avec moi. » Qu'est-ce que vous voulez faire avec des phrases d'accroche comme ça? Et après, ce sont les mêmes que vous allez retrouver sur YouTube qui vont pleurnicher toute la journée parce qu'ils arrivent à rencontrer personne. Eh ben, c'est normal. Regarde ton profil. Oui, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai rempli comme ça. Bah ouais, mais les rencontres amoureuses, que ce soit sur Tinder ou en boîte de nuit, il n'y a pas de secret. Pour rencontrer des femmes intéressantes et jolies, il faut se différencier parce qu'il y a de la compétition. C'est pareil, quel que soit le field de rencontre que vous utilisez pour rencontrer des femmes. Allez dans n'importe quelle boîte de nuit, vous allez voir la même chose. Vous allez dans une boîte de nuit, déjà il y a une majorité de mecs, comme la majorité des lieux de rencontre, et vous allez voir que, regardez en plein milieu du dance floor, vous allez voir par exemple des groupes de 2 femmes, et ben vous allez voir que si ce sont des 2 femmes, ce sont des 8 sur 10 ou des 9 sur 10 ou de jolies femmes, ben vous allez vous en rendre compte qu'elles sont constamment encerclées d'une dizaine de mecs qui tentent tour à tour une approche en faisant exactement la même chose. Et après, ce sont les mêmes mecs qui vont rentrer bredouille et qui ensuite vont venir pleurnicher sur YouTube en disant « c'est trop dur ». Eh bien, c'est normal. C'est dur parce que tu fais la même chose que tout le monde. Et ça, c'est une petite astuce. Vous en ferez ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne saurez pas. Pour faire partie des 4% de mecs qui font de belles rencontres sur Tinder, ce qui est mon cas, ce qui est le cas des personnes qui appliquent mes méthodes, pour faire partie de ces 4%, la première chose à faire, c'est de vous différencier de la masse d'abrutis qui est sur Tinder. C'est bête. Vous allez me dire, ouais mec, je savais déjà. Ouais, sauf que vous ne le faites pas. C'est ça la réalité. Et je le vois parce que quand je crée, à chaque fois, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Il y a 10 ans, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Ça n'a jamais changé. On a beau éduquer les mecs, ils apprennent pas. À partir du moment où vous avez un profil qui est différent de la majorité des mecs, vous avez des résultats différents. C'est aussi bête que ça, mais je vous assure, commencez par ça, faites-le, arrêtez de dire « je savais déjà ». Non, vous ne savez pas, parce que si tu savais, tu aurais déjà des résultats. Et si tu n'as pas les résultats que tu veux, ça veut dire que tu ne sais pas. Ou alors tu crois savoir, mais tu bombes le torse pour faire le mec. C'est-à-dire tu dis « c'est bon, moi j'ai tout compris ». Non, tu n'as pas compris, parce que si tu avais compris, tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo, tu serais en train de profiter de la vie, en train de profiter des femmes. C'est ça la réalité. Mais être un homme, ça veut dire admettre la réalité, ça veut dire ne pas être dans le déni, ça veut dire foutre son putain d'ego de côté, arrêter de blâmer les autres pour ses échecs personnels et faire face. Commencez par vous différencier et je vous assure que si vous appliquez à la lettre ce conseil et tout ce que ça implique derrière, je vous assure que vous allez rejoindre le camp des 4% de mecs qui ont le plus de résultats. Et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire « Ah, mais ça marche pas, ça marche pas ». Si ça marchait pas, est-ce que je serais actif sur les applications de rencontre? Et est-ce que les centaines de personnes qui appliquent nos méthodes utiliseraient les sites de rencontre? Je vous laisse conclure.